Bonjour, bienvenue sur En Coin Chaud Info. J'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, vous savez que c'est le déconfinement en France, donc on essaye de reprendre les activités petit à petit. Et là, il est 5 h du matin. Je vais vous faire une vidéo avant de sortir pour que parce que ça fait un bon bout de temps que je ne fais pas de vidéo. Donc, je prends 5 minutes à faire cette vidéo vite. Alors, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous, faites des commentaires. On va discuter pendant toute la journée. J'aurai mon téléphone avec moi. On pourra discuter de cette information que je vous donne maintenant. Alors, je vais vous faire voyager, comme vous le savez, hein, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ils savent que nous, ici, on voyage en Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène à Tananarive, la capitale malgache. Allez, serrez vos ceintures, nous allons décoller. Le dimanche dernier, il y a le gouvernement malgache qui a annoncé un décès. Un décès qui survient 2 mois après l'apparition du premier cas du Covid-19 à Madagascar. Donc, je ne veux pas dire le mot, parce qu'une fois, j'ai essayé de faire un live, j'ai parlé de ça, et puis, pouf, YouTube m'a coupé. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie un peu de faire attention pour que ma vidéo ne puisse pas être supprimée. Voilà. Alors, on a annoncé un premier décès, un décès. Il s'agit d'un employé d'un hôpital qui était âgé de 57 ans. Et le défunt était gardien. Il travaillait dans un hôpital, dans le parking d'un hôpital de la ville, dans l'est de Madagascar. Alors, selon le responsable de l'équipe spéciale anti-19, anti-19, vous comprenez, anti-19. Alors, la personne, il souffrait déjà de diabète et d'hypertension artérielle avant d'être affecté par le 19. Voilà. Alors, le président malgache a déclaré que le patient était trop malade, donc vu l'hypertension et le diabète, ça fait pas bon ménage, donc la personne est décédée. Alors, voilà, cette information, oh là 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 là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Oh là là, n'en parlons même pas. Comme on dit, la stratosphère était en feu. Tout le monde était en alerte. C'est comme si on voulait faire décoller un fusée là. On dit, oh, à Madagascar, vous avez entendu? Il y a des téléphones qui ont sonné partout dans le monde. À Madagascar, ah, vous avez entendu? Il y a eu un mort, il y a eu un mort, il y a un mort. Qu'est-ce qu'on a dit? L'OMS. Pour la petite histoire, depuis le lancement de cette boisson d'Artemisia, à base d'Artemisia, qui est le Covid organique, Organix, l'OMS a mis en garde tous les pays africains, donc tout le monde entier, quoi, contre l'utilisation de cette remède, parce qu'ils disent que ça n'a pas été soumis à des tests pour voir son efficacité, blablabla. Et voilà. Et la semaine dernière, je vous avais mis le discours du président malgache. J'avais seulement pris les meilleurs moments pour que ça ne puisse pas être trop long. Donc, il avait dit que le problème du Covid organique, c'est parce qu'il vient d'Afrique. Il vient d'Afrique. C'est pour ça que l'OMS ne prend même pas le temps de prendre même la boisson pour essayer d'étudier et voir si ça peut aider les gens. Parce que tout ce monde qui sont en train de mourir, pourquoi ne pas essayer ce remède-là? Parce que beaucoup de gens l'ont pris et on dit que cette boisson renforce le système immunitaire et ça prévient, c'est une prévention contre le Covid. C'est une prévention contre le 19. Et pourquoi ne pas l'essayer? Alors, lui, il dit que même lorsque les traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d'établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux.
mais des essais devraient être réalisés pour leur efficacité et déterminer leurs effets indésirables. Alors, 3 jours plus tard, elle mettra une nouvelle fois en garde les dirigeants. Alors, lui, il met les dirigeants africains en garde contre la tentation de promouvoir et d'utiliser la potion malgache sans test scientifique. Alors, contre toute attente, le président malgache, lors de son interview sur France 24, il a parlé d'un médicament qui s'appelle le Mediator. Alors, ce Mediator-là, c'était un médicament indiqué pour le traitement de diabète. Et ces médicaments auraient fait 500 morts. Aujourd'hui, retiré du marché, le médicament peut néanmoins avoir provoqué des valvulopathies qui doivent mener les patients traités plus de 3 mois par le médiateur à consulter un médecin. Donc, si vous avez utilisé ces médicaments, vous devez aller régulièrement voir un médecin. Donc, voilà, il a parlé de ça. Et à la fin, il a dit que le problème du Covid Organics, c'est parce que ça vient d'Afrique. Cependant, le laboratoire qui a mis en avant ce médiator, ils leur ont donné toutes les autorisations pour que ça soit testé et commercialisé. Alors, pourquoi pas donner la chance aussi aux Malgaches, à l'Afrique, de commercialiser le Cambove CVO à l'international. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà ce qui se passe à Madagascar. Donc, il y a un mort et il ne faut pas vous alarmer parce qu'il y a des gens aussi qui meurent d'autres maladies. Si le monsieur est décédé, c'est parce qu'il a été déjà malade, donc le Covid Organics ne pouvait pas l'aider à s'en sortir. N'hésitez pas de vous abonner, activez la cloche de notification parce que il y a des gens qui n'ont pas activé la cloche de notification. Donc, sur le Google, comment on appelle ça, sur YouTube Analytics, j'ai seulement 50% de gens qui ont activé les cloches et d'autres n'ont pas activé les cloches. Alors, pour ne rien rater, activez la cloche de notification pour que vous soyez informés des vidéos que je vais mettre en ligne. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Soyez fiers de vous. Nous, on a un champion, on a un Superman à Madagascar. C'est le président Rajoel. Oh, j'ai adoré son interview sur France 24 et il a remis vraiment les choses en place. Bravo, Monsieur le Président. On va continuer comme ça. Ne vous fatiguez pas. L'Afrique est derrière vous. L'Afrique vous soutient à 100%. Même si vos collègues présidents ne disent rien, ils le savent. Ils sont conscients, mais ils ont les mains liées. C'est pour ça qu'ils disent rien. Mais l'Afrique est en train de se réveiller. Je vous demande de suivre le clip tout de suite après et on se retrouve la prochaine fois. Mouah!